Bonjour à tous et bienvenue sur Energia, l'émission de vulgarisation technique sur les moyens de production d'énergie. Et pour ce 4e épisode, nous allons aborder le sujet des panneaux solaires photovoltaïques. Les panneaux solaires photovoltaïques permettent de convertir l'énergie de rayonnement provenant du soleil en énergie électrique. Attention de ne pas confondre les panneaux solaires photovoltaïques, ou PV, et les panneaux solaires thermiques, qui permettent de récupérer la chaleur du rayonnement solaire grâce à un fluide caloporteur. Mais comment les panneaux solaires photovoltaïques peuvent convertir la lumière du soleil, donc les photons, en électricité? Eh bien, en utilisant l'effet photoélectrique découvert par Antoine Becquerel et son fils Alexandre Edmond, qui est le père d'Henri, celui qui a découvert la radioactivité avec Pierre et Marie Curie. Ce principe repose sur la technologie des semi-conducteurs, qui sont des éléments isolants au repos et conducteurs avec un apport d'énergie. Si un élément semi-conducteur, du silicium par exemple, est soumis à de la lumière, les photons peuvent transférer leur énergie aux électrons au point de les exciter, ce qui leur permet de se déplacer dans la matière tout en laissant un trou derrière eux. Maintenant, il faut parvenir à séparer les trous des électrons pour éviter leur recombinaison. Car les électrons sont chargés négativement, alors que les trous sont chargés positivement. Le but d'un électron est donc de trouver un trou pour se stabiliser. Dans une cellule photovoltaïque, nous avons deux couches de semi-conducteurs. La première est généralement du silicium, auquel on vient rajouter des impuretés, du phosphore. Le phosphore a la particularité d'avoir 5 électrons sur sa couche extérieure, la couche de valence, alors que le silicium n'en a que 4. Donc, un électron du phosphore ne peut pas créer de liaison avec le silicium. Il peut donc facilement se déplacer. On dit que la couche est dopée N négatif. La seconde couche est aussi du silicium, sauf que cette fois-ci, les impuretés sont des atomes de bore, qui ne possèdent que 3 électrons sur leur couche de valence. Ainsi, il ne se lie qu'à 3 électrons du silicium au lieu de 4. Des trous apparaissent donc spontanément dans la couche dopée P, positif. Lorsque les deux couches sont mises ensemble, les électrons en excès de la partie N se diffusent spontanément vers la partie P au niveau du contact. Ce déplacement des électrons crée un champ électrique au niveau de la jonction Pn. Et ce champ électrique repousse les électrons vers la couche N et les trous vers la couche P. Donc, lorsqu'un électron se déplace dans la matière grâce à l'énergie des photons, le champ électrique repousse les électrons dans la couche N et les trous dans la couche P, ce qui permet de les séparer. Il suffit ensuite de mettre des contacts entre la couche N et la couche P pour permettre le déplacement des électrons vers les trous, et ainsi récupérer l'énergie électrique qui est continue. Bien entendu, la réaction s'arrête si les photons ne viennent plus exciter les électrons. Le courant et la tension récupérable par cellule est assez faible. C'est pour cela qu'on connecte les cellules en série pour augmenter la tension, puis on les associe en parallèle pour augmenter le courant, ce qui forme un panneau solaire photovoltaïque. Il existe plusieurs types de cellules. Les cellules au silicium monocristallin, composées d'un seul cristal de silicium, les cellules au silicium polycristallin, composées de plusieurs cristaux de silicium, et enfin, les cellules au silicium amorphe, composées de plusieurs gaz fabriqués par dépôt sous vide sur des surfaces rigides ou souples. La principale différence entre ces trois types est le rendement, qui va de 18% en moyenne pour le silicium monocristallin jusqu'à 6% pour le silicium amorphe. Mais le coût d'une cellule au silicium monocristallin est beaucoup plus élevé et son rendement baisse en cas d'éclairement faible ou diffus, contrairement aux deux autres types de cellules. Ces différences permettent de choisir le type de cellule pour une application spécifique. Par exemple, le silicium monocristallin pour les satellites, le silicium polycristallin pour les refuges, Ah mais non, il y a du monde, il y a de la fumée. Eh ben ouais, un refuge c'est ouvert à tout le monde. ou encore le silicium amorphe pour les calculettes. C'est une calculatrice qui commence à bien dater, elle a un panneau solaire. C'est même pas un panneau solaire en fait, c'est juste une pièce de plastique colorée, imprimée avec des traces blanches pour dire qu'il y a des pistes, sauf que c'est juste collé. Il existe plusieurs autres types de cellules, mais celles basées sur le silicium représentent 90% des panneaux solaires utilisés à travers le monde. C'est en 1916 que Robert Millikan put produire pour la première fois de l'électricité avec une cellule solaire.
Mais ce n'est que 40 ans plus tard que le premier panneau solaire fut construit par les laboratoires Pell en 1954. La course à l'espace dans les années 60 permet une réelle industrialisation des panneaux solaires, baissant leur coût de production. Et la crise pétrolière des années 70 facilite l'adoption de cette technologie dans la production d'électricité des pays industrialisés. Même si la capacité a été multipliée par 10 entre 2007 et 2012, la part du panneau solaire photovoltaïque ne représentait que 1,1% de la production électrique mondiale en 2015. Le rendement d'un panneau solaire correspond au pourcentage d'énergie de rayonnement solaire converti en énergie électrique. Ce rendement est variable selon le type de cellule, comme je l'ai expliqué précédemment, et les pertes sont dues à l'échauffement des panneaux solaires. Mais comme pour les éoliennes, l'emplacement des panneaux solaires peut avoir un réel impact sur leur production, donc sur le facteur de charge. Et l'électricité produite peut être stockée afin d'être réutilisée lors d'un moment de forte consommation. Voilà, cet épisode est terminé. Alors n'hésitez pas à mettre vos remarques dans les commentaires de la vidéo afin que je puisse m'améliorer pour les prochaines. Et on se revoit bientôt pour un nouveau numéro. A bientôt.